Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Voilà, je vais attendre qu'il y ait quand même quelques personnes qui arrivent. De toute façon, ça ne devrait pas tarder. Je vais en profiter pour tout partager. Voilà, bienvenue. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 N'oubliez pas de me partager avec le titre, s'il vous plaît. Tom, 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 tom. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis ce que je suis, donc tout ce qui est, parce que cela est. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. La musique commence. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Comme vous le savez, ne rien prendre de personnel, ne rien prendre de personnel, ne rien prendre de personnel, ne rien prendre de personnel. Faire toujours un pas de plus, malgré le combat qui nous attend tous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi, merci. Je t'aime. Il est l'air. Bienvenue à tous. Bienvenue. Bienvenue, ma Fredouilla. Bienvenue. Bienvenue à tous. Donc, rien prendre de personnel, ne pas être dans le jugement. Comme vous le savez, vous êtes ici pour le petit coup de fouet dont vous avez besoin. Ça s'appelle du coaching, chérie. Faut dire que tu critiques, hein. Donc, je suis désolé et joyeux samedi saint à tous, joyeux Pâques, qui a largement commencé. Donc voilà, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Là, aujourd'hui, nous allons faire un petit décodage, au fait. Voilà. Faire un décodage. Pour que vous puissiez après l'appliquer dans votre vie. Tout simplement. Attendez, je vais aller me chercher... pas le droit de montrer la pub de là ici. Très bonne. Ah va bon, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Bah oui, c'est l'heure, il est 16h30, 17h, on est samedi, donc c'est un peu apéro time, quoi. Bienvenue à tous. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Donc aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous sommes le samedi saint, week-end de la résurrection. Ah, il est temps de renouveler son esprit afin que la chair soit renouvelée, hein.
Vous avez un peu beaucoup de boulot à faire. Donc, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. De rien prendre de personnel, de pas être dans le jugement. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Donc voilà. Là, je cherche les infos. Donc déjà un grand merci à tous ceux qui veulent me soutenir. Voilà. Et ben on est là pour l'amour et le respect de chacun. Donc je pense que là nous pouvons continuer. Ouais, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je voulais écouter de la musique, mais en fait c'est pas possible. J'arrive pas à faire les deux là. Donc là le monde s'effondre quand même. On va faire un petit récapitulatif de tout ce qui se passe. Les gosses qui se violent entre eux, c'est la guerre totale, de tous contre tous. Nous savons plus vraiment quoi faire, quoi dire, sans tomber dans ce jeu de pervers. Très compliqué. On est tous victimes, hein, hommes et femmes, qu'on le sache, hein. Arrêtez, sachez que tout ce qu'on nous a appris, tout ce que la télé nous dit est totalement faux. On appelle ça du bourrage de crâne, pour mieux vous détruire, vous autodétruire. Et ça marche à merveille. Donc bienvenue à tous ceux qui viennent juste d'arriver. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc là, ce qui est très marrant, là, les gendarmes, la gendarmerie du 17, donc, allô la police, ont mis hier un badge collector, ça s'appelle une rondache, et c'est très drôle parce que la rondache rose est apparue le jour où la rotonde a brûlé. Et en fait, ils l'ont mis dans la couleur rose. Et ils appellent ça les Baby on the Rose. C'est les femmes militaires qui s'occupent. C'est pour tous les orphelins, je crois. Ou, non, réservé à marine, réserviste. Voilà. Parce qu'elles vont courir pour faire des challenges. Voilà, donc bravo déjà à ces femmes. Voilà, comme quoi il y a des femmes fortes, il y a des femmes puissantes, il y a des femmes guerrières, il y a des femmes mères, il y a des femmes tatas, il y a des femmes extrêmement cruelles. C'est comme ça. Mais la rotonde qui a pris feu, vous savez, c'est quand même le fait de brûler, de brûler le voile de l'illusion, le voile rouge. Nous sommes quand même, c'est arrivé le jeudi saint, le jour de la scène. Ceci, je vais vous expliquer le symbolisme. Le jour de la scène, là, je vous ai partagé la vidéo où on me voit avec un poussin. Avec mon ami et mon petit lion. Donc ce jour-là, j'étais pas loup, mais j'étais Tarzan de la jungle, la tapette de la jungle. Et tu sais, je fais, ouais, vas-y, va me faire à bouffer et tout, tu vois. Parce que je devais prendre le bus et tout, je vais me préparer. Enfin, voilà, quoi, qu'il fasse son homme. Fait, ouais, pas de problème et tout. Pouf. Et pour rigoler, je lui suce le pouce. Je fais, tiens, je te suce. Il casse un œuf, il y a un petit poussin dedans. C'est trop marrant. Je l'ai fécondé. Fécondator. Je suis fécondator. Pouf. Bah, comme quoi. Même les hommes, aujourd'hui, arrivent à pondre des œufs. Ça va mes petits chats de mec, c'est le moment de Pâques de chéri. Ça va mes petits poussets. Non mais ça c'est la blague complètement de mec. J'ai vraiment une très très sale tête, hein. J'ai encore bouffé du gaz. Oh là là. J'étais cassé hier à cause de la manif, c'était horrible. Non, c'était génial en fait. C'était génial, mais épuisant quand je ferais plus un aller-retour, quoi. Je suis trop vieux, quoi. Moi, j'aime bien prendre mon temps parce que le lendemain, je suis défoncé, quoi. Je mets 2 jours à m'en remettre. Allez, alors, je boise de nouveau. Hop. Ah ouais, j'enlève les bing, bing, bing. Ouais.
Je mets 2 jours à m'en remettre, quoi. C'est une catastrophe. J'ai les yeux qui brûlent. Bon, là, peeling chimique, hein. Putain, il faut que je recommence les sangsues. Sangsues, oxygène, foutu en l'air. Enfin bon, il a bien fallu que je répare mes 2 ans de bouffage de gaz et tout ça. Hein. Tu as compté pieds cassés, bras cassés, mâchoire cassée, les procès et tout. Bon, ça m'a fait du bien, cette petite pause de quelques mois. Avec les invinctus. Enfin bon, voilà. Donc, sachez que le jeudi, c'était merveilleux. Voilà. Je vais pas venir. Et en fait, je suis venu. Parce que il y a eu un Engelmann. Donc, il y a une vidéo qui a circulé, hein, où les gens se battaient, même chez les flics. Hein. Tout le monde est allé vérifier si c'était moi ou pas. Alors, il y a ceux qui disent c'est pas moi et d'autres qui disent que c'est moi. Voilà. Mais il y a toutes mes fringues. C'est ça qui est très bizarre. Il y a vraiment des gens l'ont rencontré. Et il paraît, ils m'ont dit, mais il était comme toi. Sauf que j'ai les cheveux courts. Un sosie. J'ai plein de sosies en ce moment qui apparaissent partout. Et ça a commencé après des moments où j'ai parlé du don d'ubiquité avec les flics. Et là, il faut que j'arrête de leur parler à eux, parce que je sais pas si ça se réalise. Mais je les adore. Oh là là, qu'est-ce que je les aime. Moi, je vis pas la même réalité que vous avec eux, hein, mais ça n'a rien à voir, hein, moi je vous le dis. Hein. Là, j'ai perdu 4 personnes d'un coup. Mais comme je vis pas la même réalité avec les Black Box, les Gilets jaunes, avec les... De la droite, au fait, chaque groupe, j'ai une relation très particulière. Mais souvent très forte, très attachante. Bien sûr, j'ai des compas de coq. Hein. Ça, c'est un peu obligatoire. Mais concrètement, la plupart du temps, ça se passe super bien. En fait, j'ai déjà remarqué que je vis tout le contraire de ce que les gens disent ou que la télé dit. Très souvent. Vraiment, j'ai beaucoup plus d'amour quand j'écoute la télé. Je vais pas voir les gens, je dis, mon Dieu, ils sont haineux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Nanana. Et après, quand tu passes du temps avec eux, tu vois qu'ils sont comme toi et moi, qui vont aux toilettes, qui réagissent de la même façon, qui ont les mêmes incompréhensions, qui ont les mêmes pervers narcissiques, les mêmes problèmes, les mêmes histoires. Tout se répète, en fait. Sauf à chaque fois dans une expression différente. Et dans une forme de violence différente. Par exemple, quelque chose qui peut être violent pour toi, comme un regard qui te regarde de travers, pour toi ça va être violent. Pour d'autres, c'est un regard d'amour. Le bel exemple, c'est la savate des parents des Maghrébins, des musulmans maghrébins du pays. Ils n'hésitent pas à la savate, pouf, pouf. Mais moi aussi, j'ai eu le droit à la savate. Mais franchement, il y a des moments, c'est dur, hein, mais c'est comme quand tu vas faire du sport et de la boxe. Tu sais, tu te ramasses des coups de pneus et tout sur le bide. T'es là en train de résister, ou tu dois casser des pierres avec ta main. Si on t'a pas à bouffer. Je sais pas, vous étiez dans quelle école de vie, vous avez jamais vécu, c'est pas possible. Vous savez, hein, avant d'être un roi, ou se prendre pour des rois comme vous le faites, là, des pacotis, il faut apprendre à servir. Le vrai roi, il sert, il se fait pas servir. C'est beaucoup d'épreuves, c'est très contraignant, c'est beaucoup de sacrifices. La véritable royauté intérieure, la royauté du lion ou du loup, vous savez, ça demande beaucoup de discipline, de sacrifice, de leadership. Ça, on n'est pas comme ça avec une cuillère d'or. Non, 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 non. C'est totalement faux. C'est se reposer sur ses lauriers, ou sur les lauriers de ses parents, les petites tanguis. Homme ou femme, hein. On n'a plus que ça maintenant. Hein. Plus que ça. De toute façon, on a fait des bons, hein, mais qui n'avance pas, recule. Vous n'avez pas avancé, il est tout à fait normal que vous reculez. Parce que vous avez reculé pour la transformation de vous-même. Il est tout à fait normal qu'on vous propose, pour certains, c'est un acte de charité qui vous a fait Macron là, et les autres. C'est véritablement un acte de charité. Il vous offre l'euthanasie. Ça va être, pour certains, ça va être insupportable à vivre, ce qu'ils vont découvrir. Ça va faire très mal. Je préfère vous prévenir.
Vous savez, en plus avec l'arrivée de la Reine Rouge, ça va traumatiser tout le monde. Elle est déjà là, hein, d'ailleurs. Elle a déjà pris le contrôle de quelques minimum 2 milliards de personnes sur la planète. Sans compter tous les gouvernements. Son vaisseau mère arrive. On n'est pas nombreux. Je vous le dis. On n'est vraiment pas nombreux. On a été massacrés. C'est comme dans le film Avatar, exactement la même chose. Ou les films des Jedi. Oh, trop, Star Wars. On est en plein dedans. On appelle ça des allégories, idiotes. Et en plus, ils vous racontent tout, toujours en allégorie. Comme moi, je fais tout, je vous raconte toujours tout en allégorie. Vous savez, c'est une question de loi. Il y a des lois dans le pouvoir, et surtout dans la puissance, qu'il veut respecter. Pour avoir de la puissance, il veut respecter des lois. Et après, si tu les transgresses et tout. Et en fait, dans ce jeu de l'échec divin, dans le jeu de l'ombre, parce que nous sommes en prison, sachez-le, nous vivons un game, un jeu. Et ce jeu, par exemple, Squid Game, a annoncé la fin du jeu. Où chacun, voilà, vous êtes obligé de vous habiller pour vous entretuer. C'est un jeu. Pour une hypothétique somme d'argent. Et dans l'allégorie, quand même, ils disent bien, c'est que des gens endettés. Vous êtes tous endettés jusqu'au cou. Même vos enfants, vous avez endetté vos enfants et vos petits-enfants. Vous avez tout vendu. Merci Big Pharma. Là, BlackRock a tout avalé. Tout. Même l'Ukraine, c'est la grande gagnante de tout ce qu'on vit. Aujourd'hui, c'est BlackRock, le rocher noir. Oh. Tout est bien rare, on monte sur un rocher. Vous comprenez jamais rien, le rocher noir. Pourtant, c'est simple à comprendre. Vous savez, si le problème, c'est que vous n'avez pas fait de recherche personnelle. Ceux qui me comprennent, c'est ceux qui ont fait du travail derrière, qui ont fait des recherches et qui continuent à chercher à chaque instant, en sachant très bien que on se trompe, on peut se perdre c'est un labyrinthe, c'est une toile d'araignée dans lequel nous sommes. Alors il y a certains qui vont plus vite que d'autres, et parfois ils se perdent, et vice-versa. Il faut arrêter de juger, de condamner. Les gens ont bougé. Toi, t'es en train de pourrir dans ta petite case parce que t'étais incapable de dépasser tes limites, comme dans le film Cube. Clac, clac, éliminé. Suivant. C'est comme ça. Vous savez, dans les jeux de la loi, dans le jeu de l'aventure et le voyage que nous vivons, il faut savoir que rien ne nous appartient. On n'est rien. On ne fait rien. On subit. Et en fait, notre job, à nous, êtres humains, libre, souverain, et maître de lui-même, maître de ses peurs. Tu vois, ça s'appelle la maîtrise de soi, la maîtrise des éléments, parce que quand tu es dans la maîtrise de soi, tu peux rentrer dans des stratégies de guerre, des stratégies de gestion de ta vie, où il faut savoir quoi perdre et quoi garder. En fait, nous rentrons un peu dans la philosophie, tu te retrouves à poil, ta bite, ton couteau, il y a un petit savon, histoire de te laver, une petite couverture, t'es pas vraiment tout nu, avec des pots de bêtes. Tu comprends? Les inutiles. Ils vous disent tout. Ça n'est pas compliqué à savoir. Non? Tout. Là, en plus, on est tous... C'est fait. Il est trop tard. Nous avons tous de l'ARN, du spike, des morgements. Nous sommes tous complètement gavés. Bon, on essaie de se gaver le moins possible. Par contre, c'est sûr que tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on chie, bien, tous ces métaux, tous ces additifs imposés. C'est comme ça. Ça s'appelle une attaque royale. Et en plus, ils le font de plus en plus, comme nous sommes dans l'apocalypse, donc dans les temps des révélations, que la rotonde, le voile rouge de la rotonde a brûlé, c'est que le voile de l'illusion est en train de tomber le jour de la scène, du jeudi saint. C'est parti en feu. Divine Face est en route.
Vous savez, moi je dis, j'ai vécu des moments extraordinaires avec les flics, tous ceux que j'ai rencontrés. Voilà, ce qui me dérange, c'est les tautologues de Facebook et des réseaux. Bon, je pense aussi qu'il y a IA. Et après, il y a ceux qui existent vraiment et qui pensent réellement comme ça. Mais je vous le dis, Macron vous a mis une chance en place, c'est l'euthanasie. Ça va être terrible pour certains. Mais c'est un fait. Parce qu'ils vont rentrer dans des souffrances psychologiques, psychiques et de corps. Ils vont pas supporter. Autrement, parce qu'ils auront tout perdu. Mais absolument tout. Femmes, enfants, tout. Tout. Donc, et d'autres vont survivre. Voilà. C'est le tri naturel. Je vous le dis, hein, ça va être violent. Hein. C'est mis en place, qu'est-ce que vous croyez? Et là, ils sont en train de mettre en place partout la reconnaissance faciale. Nous sommes en prison. Et trop tard. Parce que toute leur nouvelle technologie, ils l'utilisent déjà depuis bien longtemps. Et nous, ils ont encore au moins 20 ans ou 30 ans d'avance entre ce qu'ils nous annoncent aujourd'hui et ce qui existe réellement. Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, la vérité, elle se cache. On le dit pas au peuple. Et là, dites-vous bien qu'ils n'ont plus besoin de nous, ou qu'ils nous ont vendus. Des êtres, d'ailleurs, toutes vos colères, tout ce que vous faites à l'heure actuelle, la majorité du temps, cela nourrit les archontes. Ce sont ceux qui tirent au-dessus des Illuminati, ce que vous appelez les Illuminati, les maîtres de ce monde. De toute façon, ce monde appartient aux Elohim, aux jardiniers de la terre. Moi, je vous dis, le monde invisible est là. Et bien plus puissant que l'IA. Mais voilà, on appelle ça des photocopies. C'est comme moi, tout passe en double. Aussi les photos, les vidéos, tout va être extrêmement dangereux. En fait, le mieux, ça va être du face-to-face. Et de le dire au téléphone arabe. Voilà. Nous n'avons plus le choix. Tout en sachant qu'il y aura des aveugles et des sourds et des muets parmi. Il y aura toujours des gens qui seront dans le déni, le refus. C'est obligatoire. Ils sont pas prêts à quitter leur programmation. Ils sont pas prêts. C'est ceux qui ont fait le choix inconscient, ou par peur, ou peu importe l'excuse, mais ils ont fait le choix d'aller vers l'abîme. Ils ont choisi Attali, la solution d'Attali. Voilà. En fait, ils font, c'est vraiment, c'est très doux ce qu'ils font. C'est beaucoup moins, c'est pas la violence de la Seconde Guerre mondiale ou les autres génocides, le génocide des Indiens et tout. Là, ils ont vraiment utilisé les nouvelles technologies afin que tout se passe en douceur. Ben ouais, on est du bétail. Il y a les écolos qui étaient derrière. Ça devait être Brigitte Bardot. Je rigole. Ben ouais. Et vous savez, les Bleus, ils ont découvert beaucoup de choses. Ils vivent en ce moment une révolution intérieure qui est incroyable. Comme beaucoup d'entre nous, comme dit Gilets jaunes, ceux de la représentativité. Et il y a des gens qui ont, même ceux qui ont été choisis, en fait, ils le refusent. Même moi, il y a des choses que je refuse. Par exemple, mon rôle, je le refuse. Voilà. Je l'accepte pas. C'est pas le plus dur, en fait, c'est accepter, c'est extrêmement compliqué. Bon, avant, j'étais le comprendre, le con qui prend. Et j'ai arrêté. Voilà. J'ai quitté, j'arrête d'être le con qui prend. Le comprendre. Prendre pour un con. Le con, c'est quoi? C'est le vagin. Le vagin, c'est quoi? La création. Là, j'ai eu un œuf, le jeudi 5 à éclos. Avec un mec qui s'appelle Ghislain, et Ghislain signifie l'otage courageux. L'envol du phénix. J'ai eu le visage quand même bien brûlé, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a pris naissance. Moi, je vous le dis,
C'est fait. Je dis avec les bleus, c'était incroyable. J'étais aspergé de verre d'ailleurs. Toutes mes affaires sont en verre. J'ai perdu toutes mes fringues, j'avais ce jour-là. Moi, j'avais mis ma tunique qu'on m'avait prêtée de sécurité. Et moi, ça me disait, t'es en pâturier. Je fais, ouais. Truc arc-en-ciel et tout. Et en fait, c'est très bien. C'est très très bien. Vous savez, je crois aux solutions plus. Je crois tout se passera par une guerre d'images, par une guerre de communication, par une guerre de mots. Mais après, il faut aussi des actions. Ça, il faut du bordel, quoi. Il faut taper un peu le poing sur la table. Ça, c'est pas mon job. Celui qui veut le faire, il le fait. Voilà. Chacun a sa manière de s'exprimer. Moi, tant qu'on m'empêche pas d'avancer, je n'empêcherai personne d'agir comme lui le bon semble. Même si ça fait des grabuges, même si je n'ai pas à juger, je n'ai pas à condamner. C'est pas mon job. Mon job, c'est sortir de cette putain de matrice. Parce que je ne consens pas et je refuse tout. Il faut savoir que, de toute façon, dans votre illusion, là, dans votre monde illusoire, ce que vous croyez n'existe plus. L'état de droit n'existe plus. La justice d'État n'existe plus. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Depuis le 16 mars, officiellement, on est en mort clinique. Officiellement, depuis le 16 mars 2020. C'est fini. C'est pour ça que rien fonctionne, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le côté légal, l'illusion de la légalité, mais par contre, ils n'ont aucune légitimité. Comprenez bien la différence. Et ils en jouent. Donc, en fait, grâce à ça, à ces techniques-là, ils arrivent à extrêmement bien vous manipuler. Pour la peur, mais c'est comme ça qu'on fait, hein. Pour diriger un troupeau, on lâche les chiens. Il suffit de voir le rôle du bon berger. Ce sont des bons bergers, du troupeau. Mais c'est pas des suzerains. Vous voyez? Ça n'a rien à voir. Vous comprenez rien à la royauté. Il y a des royautés qui sont innées, elles sont rares. Elles se dévoilent comme ça à des moments précis de l'histoire. Et là, nous vivons des jours bibliques, noétiques, prophétiques. Je dirais même que nous avons changé complètement de dimension. Soyons honnêtes. Il faut en avoir conscience. Le monde que nous avons tous connu, mais absolument tous, n'existe plus. La guerre a commencé. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une soirée qui est prévue là ces prochains jours, en ce moment, pour fêter Satan, pour contrer à Paris, pour contrer Pâques. C'est une guerre spirituelle sur absolument tout. C'est toutes nos croyances, vous le voyez bien, maintenant nos gosses se violent entre eux, quoi. Les gamins, ils ont 14 ans, ils foutent ça sur TikTok, ça se viole, c'est la perversion de partout. Je supporte plus, voilà, parce que non, les homos et enfin les homosexuels choisis par la nature, afin de gérer elles-mêmes le taux de natalité, c'est quelque chose de normal. Le troisième siècle, ça a toujours existé. Et aussi le côté culturel. Mais là, c'est la perversion de tout ça, comme ils ont perverti les enfants arc-en-ciel. Il y en a plein des nouvelles âmes. Plein. Mais ils sont mélangés dans les LGBTQ. C'est ça, en fait, ils ont tout détruit, tout sali, afin qu'on ait les esprits les plus embrouillés possibles, qu'on puisse plus démêler le vrai du faux. Et ils ont très bien réussi. Ça. Par contre, là, je tiens à préciser aussi qu'il y a eu une vidéo où les gendarmes ont reconnu qu'ils se sont trompés de cible. Ça arrive entre les cibles roses et les pacifistes et les bleus à Sainte-Soline. Donc, en fait, ils ont bien précisé que c'était une erreur de jugement, enfin, de perception, plutôt. Ça arrive.
C'est, je peux vous assurer que vous êtes un commandant ou un colonel, vous détestez ça, vous attaquez la population au lieu d'attaquer les soldats. C'est très humiliant. Mais vraiment. C'est difficile là, pour un colonel, c'est une erreur magistrale. Dans les règles de la guerre, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, au moins, ils ont reconnu leur erreur. Donc, reconnaître son erreur, c'est grandir. Ça arrive. On appelle ça des accidents, on appelle ça des fautes de communication. Il y a plusieurs raisons. Et ça, après, c'est à eux de savoir gérer ça. Il faut vraiment faire très attention. Vous savez, ils font tout pour créer cette révolution. Ils la veulent de tout leur cœur. Ils la veulent. Surtout l'extrême gauche, ils la veulent, cette guerre. Et la guerre, elle est là. C'est tout. Ils veulent se taper dessus. Donc, mis à part un miracle du divin qui met tout le monde d'accord, en sachant, c'est l'arrivée de la Reine Rouge. Hein. C'est tout con. L'arrivée de la Reine Rouge. Ça va être... vraiment, ça va être chaud, 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 chaud. Chaud. Croyez-moi. Je ne sais même pas comment on va faire pour s'en sortir. Vous voyez? Je sais pas. Parce que bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour laisser en profiter de la vie. Vous les uns les autres. Donc oui, l'œuf qui naît, comme d'habitude, je saute du coq à l'âne. Et après, je terminerai par une pensée beaucoup plus spirituelle. N'oubliez pas de partager. C'est très, très, très important. Et quand vous êtes là, je vous demande vraiment de garder le silence. Parce qu'en fait, c'est des confessions que je fais. Donc en fait, je m'en fous de votre opinion. Je suis là pour laisser un témoignage. Parce que vous êtes mes témoins. Voilà, que ça vous plaise ou pas, je vous dis mon expérience. Et je vous parle pas directement, bien sûr. Mais je donne assez d'informations. C'est une fois que tu es sur le terrain que tu réalises. C'est pour ça que j'ai tellement d'amour. Même par les bleus, hein. Vous savez, moi j'ai tout prouvé sur le terrain. Tout sur le terrain. Le résultat, c'est du chaud. C'est du chaud. Je sais pas. La majorité, vous avez même pas remarqué comme ils me regardent les bleus. Vraiment, c'est waouh, quel amour. Moi, je suis très, très content et très, ça fait beaucoup de bien, cet amour-là. Ils me regardent. C'est les seuls qui me regardent comme ça. Mais vraiment. Non, il y en a d'autres. Mais c'est karmique. Enfin, c'est dharmique, je dirais plutôt. En fait, on s'est choisi. C'est plutôt ça. Le vrai terme, on s'est choisi. Et bien sûr qu'il faut qu'il soit fort. Oui, ils ont le droit à la force légitime. Dites légale et légitime. Oui. Il y a des violences nécessaires. Pour maîtriser certains à l'heure actuelle, ils sont totalement possédés. Qu'est-ce que vous croyez? Ils vont venir avec une pâquerette dans le cul et une sucette. Oh, les bisounours en arrivent. Et arrêtez. Qu'on est face à des démons ou devant un alien, vous voulez faire quoi? Contre des vampires ou la Reine Rouge? Non mais attends, ah non mais t'es vraiment une vilaine fille. Non mais reste assis. T'es devant un tyrannosaure. Oh, elle est trop jolie, la petite bébête. Oh là là. Non, mais laissez-le. Il vous le laisser vivre. Et là, tu te fais bouffer en moins de 2, quoi. Ouais, vraiment con. Mais voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et après, il y a ceux qui vont s'en sortir par l'humour, d'autres par les filouteries, d'autres par du génie, d'autres parce qu'ils courent très vite, d'autres vraiment parce qu'ils sont bénis et Dieu. Et ça, il en a plein. Hein. Ça, ouais. Ouais, il y en a quand même. Il y en a certains qui vont partir en toute sécurité. Ils sont déjà choisis, d'ailleurs.
ils sont évacués. Pouf, d'office. Parfois, j'y reconnais, des fois, je ne reconnais pas. Mais je reconnais plus quelqu'un qui va aller à l'abîme, en fait. Vous voyez? Ça direct, je sais. Il y a d'autres, ils sont tellement borderline. Et je sais qu'un mal pour un bien pour un mal pour un bien. Parce qu'en fait, quand on plante une graine dans la terre, on peut considérer ça comme le viol de la terre. Non, on a planté une petite graine sans son consentement. Donc c'est un viol. Donc on a le droit de mourir, d'après les écolos. Wokistes. Bande de carbone. Tout est composé de carbone. Et vous n'avez pas vu qu'ils nous changent tout? On était composé de carbone. Et là, ils effacent tout le carbone pour mettre du titanium, du graphène. On nous change toute la structure. On vit une terraformation. Certains sont kidnappés pour leurs organes, pour leur chair. D'autres pour l'adénochrome. Après, il y a ceux, les inutiles, ce qu'on jette à la poubelle. Il y a les cyborgs, il y a les possédés. C'est un véritable festin, la Terre. Et on est au royaume des Francs, les gueules la loi. Les Gaulois, les gueules la loi. Et Francs. Et on est des Halles francs. Allemands francs. Vous savez, en fait, tout est raconté grâce à la Gematria. La dernière fois, je vous dis Gematria, mais en fait, c'est Gematria. Pardon, il y a des moments où je confonds, c'est mon côté dyslexique, ça. Vous devez... En fait, je vous partage tout sur David Leloup stratégique, David Nagel. Enfin, vous avez qu'à fouiller, quoi. Ça peut que comme vous allez en friperie, vous prenez ce qui vous plaît, et si ce qui vous plaît pas, vous le dégagez. Voilà, mais venez pas me faire chier, quoi. Tu vois, je refuse, il n'y a pas de service clientèle chez moi. Donc, en fait, oui, c'est vraiment la mort clinique de tout l'état juridique. Je sais pas si vous vous imaginez. Mais par contre, on ne peut pas lâcher les rênes. Et tant mieux que tout le monde ne le comprend pas. Tant mieux. Parce que d'abord, il faut un homme ou une femme. Il faut quelqu'un pour reprendre les rênes. Sinon, ça va être la catastrophe. Vous avez vu, donc, moi, le jour, donc on m'appelle, je suis un Alsacien, Milouchien, dit David Leloup. Twitter qui représente l'oiseau bleu, je suis le loup bleu, disparaît pour présenter le dog quaint, l'équivalent du bean quaint, mais avec un chien japonais, mais pas n'importe quel chien, un chien extrêmement vénéré, un des plus fidèles, qui se fait, donc en fait, ça a pris des 22%, 25% de valeur d'un seul coup, qui a reperdu, bien sûr, parce que c'est un coup de pub. On appelle ça la sorcellerie par l'image, on a l'habitude. Hein. Oui, ils nous font tellement de sorcellerie. Vous avez pas remarqué, ils font toujours de la sorcellerie. Et donc, en fait, ils ont... Et je suis un mélouche. Des Alsaciennes, j'arrête pas de le dire. Donc voilà. Mais j'ai cassé un œuf avec un poussin dedans. Et en même temps, le PSG, c'était mercredi, ils ont appelé Nagelsmann, l'homme Nagel. Et t'as l'autre vidéo où je suis en double, avec je m'en fous. Sans compter les paradis des loups, sans compter... Ah ouais, mais je vis des trucs de fou, les amis. Ou autrement, le mercredi des cendres. Mais en fait, je savais même pas. Je reçois mon soin des sangsues au niveau du cœur. Mon cœur a saigné. Le jour des mercredis des cendres. C'est waouh. Et le jour de Noël, juste après l'accident que j'ai eu une chauve-souris.
qui représente la prospérité. Et je pense que j'ai encore oublié des choses. C'est vraiment... En fait, tout est éphémère, tout est... Vous devez, obligatoirement, vous devez prendre l'information comme elle vous arrive. Souvent, vous avez la réponse qui arrive plus tard. Jamais son instant. Surtout pas à chaud, jamais. La réponse viendra plus tard quand vous aurez d'autres éléments. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut connaître les éphémérides. Ça s'appelle E-P-H-E, éphéméride. M-E-R-I-D-E, éphéméride. Vous tapez la date et vous tapez éphéméride. Là, vous regardez. Là, vous avez chaque jour le chiffre. Il faut que vous regardiez quel est le nombre du jour, tout. Vous avez toutes les informations. Éphéméride. Je vous le conseille. Et en fait, vous le faites pour toutes les situations extérieures, d'un point de vue plus global, allié à la guématria et allié à d'autres stratégies et formes de pouvoir. C'est pour ça que la connaissance est extrêmement importante. Vous savez, tous vos diplômes, toutes vos médailles sont faits en chocolat en papier. Voilà. Et celle que vous aurez, c'est celle de la vie. La récompense, c'est la vie qui vous l'envoie. Vous comprenez ? Alors là, en plus, c'est vrai que pour les œufs de Pâques, surtout les œufs de Pâques de chocolat et tout, sachez qu'il faut pas les distribuer, quoi. Voilà, quoi, là, maintenant, on le sait, ils empoisonnent, tant pis pour les gosses, ils n'ont plus rien. À la diète, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? On a tout eu ce qu'on voulait réellement, la paix. Ils sont où mes filtres? T'as pas réussi la paix. Ça va, ma gueule? Putain. J'étais là, Nagelman. Putain, vous vous rendez compte, jeudi saint, Nagelsmann est attendu à Paris. Ils m'ont fait l'amour, ils étaient exemplaires. Vraiment, bon, il y avait plein d'élèves sur le terrain. Et pour une fois, j'ai vraiment tout observé, vous voyez, je l'ai vraiment en tant qu'observateur, parce que je venais pas manifester, je venais me manifester en tant qu'observateur. Et ça, ils le savent, vous savez, je viens pas prendre position, parce que pour la plupart du temps, je vais pas les manifester pour une retraite qui n'existe plus. La plupart des gens, ils sont, en moins de 2 ans, ils sont entre 4 planches. J'en ai rien à foutre, moi. Non, je suis là parce que je sais que je vais rencontrer des gens importants. C'est le seul moyen de rencontrer les gens sur le terrain. Sinon, on est chacun dans sa petite ville, dans sa petite bulle. On peut pas se rencontrer, ben on est obligé d'aller sur le terrain. C'est tout à fait logique. Hein. Vous savez, hein, si vous voulez construire ce monde, il faudra mettre les mains dans la merde. Bon, donc il faudra bouger votre cul. Hein, parce que sinon, on appelle ça la masturbation. Et je vous l'ai dit pour certains, la seule et unique chance que vous avez, c'est vraiment un cadeau qu'il vous offre Macron. C'est vraiment l'euthanasie autorisée. Moi, je suis pour. Je vous le cache pas. Bah ouais, c'est nécessaire. C'est votre choix. On va bouger votre cul pour vraiment modifier quelque chose dans votre vie. Hein. Mais si tu bouges pas, ce sera ton unique et seul échappatoire. Et encore. Si cela t'est accepté. Parce que parfois, ils vont le refuser. Sachez-le. Par pur vice. Ils le feront surtout pour ceux qu'ils ont choisis. Ils vous le refuseront. Parce que vous les avez choisis. Mais je vous le dis, hein, c'est une chance pour ceux... Enfin, mais bon, sur la contrainte. C'est pas, je sais pas comment ça va se savoir, mais ils le savent déjà. Je vous l'ai dit, c'est l'heure de la pesée des âmes. Nous ne pouvons strictement rien faire. Si essayer de sauver nos nouveaux gosses, et la plupart sont déjà transformés.
Vous savez, il faut bien faire la différence. Nous sommes dans un game fait par le créateur. Et dans le game, il y a plusieurs games, avec plusieurs règles, plusieurs stratégies, plusieurs puissances mises en place. C'est extrêmement compliqué. Oh, c'est pas, c'est quantique, en fait. C'est comme un peu comme les poupées russes, vous voyez. Faut juste voir les symboles, ce qu'ils vous envoient. C'est comme dans Hunger Game. Oui, Hunger Game. La nana, là, avec l'oiseau. Mais vous voyez bien que les ultra riches de l'autre monde, de l'autre réalité, ils envoient des petits cadeaux à leurs favoris. Voilà, ils cotisent, ils envoient. Tiens, aujourd'hui, on va lui envoyer une petite voiture. Tiens, on va lui envoyer un petit accident. Tiens, là, maintenant, on va faire ça comme ça. Sacrée story, quoi. Faut pas pleurer, Aline. Faut t'endurcir. Il faut être une Sarah Connor. Non, les femmes, vous êtes obligées d'être des Sarah Connor. N'oubliez pas que les relations hommes-femmes ont totalement disparu. Vous n'avez pas su, et c'est même allé dans le rôle de la destruction, ça allait beaucoup, beaucoup trop loin. Les femmes sont allées trop loin. Elles sont trop détruites. C'est waouh. Quand je dis les femmes, c'est une catégorie de femmes, des succubes, des sorcières. Parce que la majorité des nanas, elles ont besoin d'un homme. Comme un homme a besoin d'une femme. C'est la grande majorité. Hein. Par exemple, des inséparables, moi j'en connaissais énormément pendant ma jeunesse. Des gens qui se connaissaient, ils étaient mariés pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Avec les hauts, les bas, ça, bon, ben, j'étais un gamin. Et j'en doute bien, je connais le chemin de vie, quoi, maintenant. Mais au moins, ils restaient ensemble. Aujourd'hui, 85% des mariages, après 15 ans, ont divorcé. 85%. C'est énorme. Bah, je sais pas, moi je trouve ça, tu vois, c'est pas bien. Hein. Parce que quoi qu'on dise, la nature, c'est un homme et une femme, afin de faire de la création. C'est eux qui apportent la stabilité à la civilisation. C'est... Putain, j'arrive pas à rouler. Vous voyez, c'est compliqué. Putain, j'arrive pas à rouler, il fait chier. Enfin, les animaux, donc Noël, mercredi des cendres, un Noël, la chauve-souris, mercredi décembre, les sangsues, jeudi saint, un poussin, tel le phénix. Avec la déclaration d'amour que j'ai vécue jeudi, sans compter les attaques. Parce que vous savez, là, je suis passé sur BFM en disant que l'unité spéciale arrivait. Et en ce moment, je me fais énormément enregistrer par les médias officiels. Ils se dévoilent de plus en plus. Ils m'ont observé pendant longtemps, ils ont plein d'images hein, sur moi. Hein. Plein. Et je pense qu'ils ont commencé à creuser pour connaître le personnage et ils ont trouvé. Tant mieux. Et pour l'instant, le problème, c'est vous. Parce que vous êtes incapable de trouver l'unité intérieure, incapable d'écouter, incapable de pardonner, incapable de se rendre compte que tu as été manipulé du début jusqu'à la fin, incapable de te défendre, tu ne connais que l'agression. Donc il est tout à fait normal que vous ayez l'euthanasie généralisée. C'est votre choix. Je sais pas, on vous l'explique. Vous avez les deux solutions. Chronos, le vide, le néant, ou sacrifier à Baal, parce que c'est des armes qui doivent être nourries aussi, comme la Reine Rouge. Ils jobent tous pour le néant, l'oubli, la fin. C'est la fin des leurs. Moi, pour ça, il y aura plein de sans-âmes.
En fait, si vous voulez comprendre, il fallait regarder le dessin animé qui s'appelait Gandar. Pour nourrir un super cerveau qui venait du futur. Gandar. G-A-N-D-H-A-R ou A-R. Un des deux. Gandar. C'est un dessin animé. Film dessin animé français d'ailleurs. Vous savez, des fois on travaille dans l'occultisme et tout ça, on n'a pas le droit de vous parler. C'est interdit en fait de vous dire les choses. Déjà la plupart du temps vous ne comprenez pas la moitié. C'est le monde du travail. On appelle ça des universités à ciel ouvert, comme à l'époque gréco-romaine. Les vrais maîtres venaient au contact du peuple afin de les nourrir, pour nourrir les esprits, les âmes, afin qu'il y ait un maximum d'âmes qui s'élèvent. Parce qu'on est quand même en idiocratie, médiocratie, hein, médiocre. Hein. Je veux dire, j'ai l'impression, on n'a pas évolué, on a régressé. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai eu une régression, un recul des valeurs, de la beauté, tout s'est enlaidi. Moi, j'étais un amoureux de la beauté et de l'excellence. C'était à l'ancienne école, vous voyez, de toute façon, aujourd'hui, soyons honnêtes, hein, qu'est-ce qui attire en France? C'est le travail du roi Soleil, c'est la Renaissance, c'est toute l'époque royaliste française. Ils viennent pas pour la République haïne, qui eux profitent de la royauté française après l'avoir tué et massacré toute la France et posé l'esclavagisme via la mondialisation à travers le monde entier. Vous savez que la Ursula, comme dans la petite sirène, Ursula, la sorcière qui manipule, elle pique la voix et tout ça. Toute sa famille, c'était des esclavagistes, c'est comme ça qu'ils ont fait fortune. Clochefab n'est plus à présenter, ils l'assument comme un ils assument tout, hein, vous savez, je n'invente rien, ils le disent eux-mêmes. Toutes les informations qu'on a, c'est ceux qui veulent bien nous donner. Oui ou non? N'oubliez pas de partager. Merci pour tous ceux qui veulent m'aider sur David Leloup stratégique. Hein, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, bon, hier, on était le vendredi saint. Il y a eu quand même le déboulement de Saint-Michel. Donc, quand même, c'est une attaque divine qui est effroyable. Au Sable d'Olonne, allez voir les porte-drapeaux, allez voir qu'est-ce que l'histoire, allez chercher par vous-même. Vous savez, vous pouvez me croire que si vous apprenez déjà à réfléchir et à apprendre correctement, à trouver les indices, soyez des rex, soyez des loups, soyez des chiens, allez chercher. Utilisez votre flair, allez creuser. Et parfois vous perdrez, parfois pas. Mais il faut écouter votre instinct. L'instinct. L'instinct. Donc l'un. Et soyez dans l'instinct. C'est être l'un dans l'un. Dans l'éternel présent. Et non, je ne crois pas en l'égalité. Je suis un super rieur. Je suis un super rieur. Voilà. Je ris de tout. Comme Loki. Vous savez, vous pouvez utiliser les images mythologiques, divines, etc., pour vous attribuer leur puissance. Le Créateur a plusieurs visages, et autant homme que femme, il se présente autant que jeune que vieillard, comme malade, comme très riche, ou très beau et comme très laid. C'est lui c'est la création qui décide sous quelle forme il va se présenter devant toi. Ou comme un arbre, un buisson, ou comme un diable. Parce que même le diable, il peut intervenir que avec l'autorisation du Créateur. Bon, il triche. Mais ça fait partie du game.
De toute façon, toutes les lois ont été bafouées. Toutes. Tout a été sali, détruit, ramené à la ruine, mais absolument tout. Alors je me dis, bon, est-ce que... Vous voyez, il faut arrêter, on a des reptiliens, on a des bouffeurs, on va être bouffés de mille et une façons. Vous savez, Sodome et Gomorrhe a commencé l'histoire de Lot. Je vous le dis. On le vivra. Déjà en plein dedans. C'est Walking Dead. Walking Dead. Et en fait, on aura une protection. Oui, oui. Oui, ça existe. Par contre, il faudra sortir ton cas, te foutre des copies au cul et arrêter d'écouter ta petite voix qui te ment. Parce qu'il contrôle aussi les pensées, vous savez. Ils le disent, ils le cachent pas. Ils l'ont jamais caché. Vous savez, il faut savoir écouter. Hein. Ils sont responsables de ce qu'ils disent, mais pas de ce que vous comprenez. Parce qu'en fait, vous comprenez jamais rien, parce que vous n'écoutez rien, vous passez votre vie à papoter pendant qu'on parle. Donc, en fait, l'essentiel, et vous êtes incapable de réécouter plusieurs fois. Parce que, vous savez, ça demande un pouvoir de concentration assez énorme, un discours. Pour écouter un discours du début jusqu'à la fin, surtout qu'il dure 45 minutes ou 1 heure comme avec moi, c'est très difficile. Et souvent, il faut l'écouter par morceaux, après il faut revenir, c'est un travail. Moi, les flics et les bleus, ils l'ont tous fait. Ils arrêtent pas là, ils vérifient tout, ils sont en train d'halluciner. Moi tout seul, avec une clope et une bière à la main, j'ai gagné. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de rire, beaucoup de bagarre. Je suis très fier de ceux qui sont en train de monter sur le ring, parce que pour moi c'est des porte-drapeaux, des mecs qui ont accepté le sacrifice. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile, comme parmi des black box, des gilets jaunes. On a tous, quel que soit le groupe qu'on représente, on est là. C'est peut-être le seul truc qui me plaît bien, c'est on est là. Oui, vous êtes là. Et oui, vous devez gueuler, on est là. Ça à la rigueur, ouais, on est là. On est là, même si je ne supporte plus. Mais je trouve que, oui, c'est très bien pour tous ceux qui aiment pas, qui savent pas se battre, qui aiment pas ça, qui sont handicapés, qui ont peur, pour X raisons, pas grave. Mais au moins, ils ont eu le courage de venir sur le terrain. Parce que quand vous dites à vos champions, on est là, on est là, on est là, bah, du coup, ça donne de l'énergie. Donc, merci. C'est notre forme de guerre. C'est comme si vous faisiez des prières. Ça s'appelle la construction des égrégores. N'oubliez pas que toutes vos colères et tout ça nourrit les bêtes. Hein. Oui, oui. C'est pour ça qu'ils essayent de foutre le feu en France. Il ne faut pas faire ce que vos ennemis veulent de vous. Vous réagissez trop, on ne réagit pas avec émotion. Tu fermes ta gueule. Tu notes. Tu pardonnes, mais j'oublie pas. Vous voyez? Et surtout, vous prenez plein de preuves. Voilà, ne pas réagir. Ouh là là, dans la bataille dans laquelle on rentre. Croyez-moi, c'est le moment en fait de faire le tri. Le tri dans votre vie, le tri dans vos relations, dans votre travail, dans ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Sachez que les tièdes ne tiendront pas. Ils tomberont, soit d'un côté ou soit de l'autre. Par peur, parce qu'ils ne pourront pas agir, ils ne pourront pas réagir. Pour ça sera après un bonheur la chance, quoi. Autrement, tu agis. Vous savez, nos bleus, ils ne peuvent plus quitter le costume. Parce qu'en fait, les gens, il y en a trop qui sont beaucoup, beaucoup trop en colère. Entre sans compter les possédés qui sont en train d'attaquer tout le monde. Après, on a la guerre civile qui couve un peu partout. Nous avons des attaques de l'extérieur, de l'intérieur. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qui quitte le costume? C'est impossible. C'est impossible. Ils ne le feront pas. Je ne veux pas qu'ils le fassent. Et oui, il faut des interventions un peu plus musclées. Ça va être obligatoire. Moi, je vous le dis.
Après, c'est tout dépend qui tient la laisse. C'est ça qui est important, c'est la doctrine qui est derrière. Vous savez, ils sont bêtes et méchants et disciplinés. Ils ont été éduqués, dressés, matrixés, contrôlés. Il y a des techniques de manipulation mentale qui sont extrêmement puissantes et qui vous préparent les gens à devenir des soldats. Ils ont tout prévu. Vous pensez vraiment qu'ils vont envoyer... On le voit tout de suite, ceux qui n'ont pas l'habitude. Moi, je vous le dis, hein, sur le terrain, jeudi, il y avait plein d'apprentis. Ils étaient totalement perdus. Et c'est ce qui fait que il y a souvent... C'est eux qui font les erreurs. Mais c'est normal, ils savent pas le faire. Moi, je vous le dis, ils savent pas. Donc voilà, et des fois, t'as 2-3 spécialistes qui essaient de gérer une dizaine de mecs qui n'ont pas d'expérience, qui chient dans leur froc parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se retrouver sur du projectile, sur la colère des gens et tout ça, et beaucoup ne savent pas gérer. Ils n'ont pas été formés. Ça se voit direct. Vous voyez, on n'envoie pas des apprentis comme ça au front de guerre, quoi. Ils ont envoyé des chars à canon. Ils ont pris les gens du bureau pour les foutre sur le terrain. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça demande de l'entraînement, ça demande une maîtrise, une capacité. On le voit, vous le voyez vous. À chaque fois, vous dites, ah, mais soit ils sont bien, soit ils sont pas bien. Mais en fait, c'est ça, la différence. Vous voyez? Mais vous êtes tellement, les gens sont tellement nombreux. Ils sont obligés de sortir même les caniches. Ils sortent tout le monde. Mais n'oubliez pas, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une guerre. C'est ce qu'ils veulent. Comme ça, il prendra tous les pouvoirs. Pas comme ça, on gagne. Vous savez, même les nanas qui dansent et tout ça, ça a quand même extrêmement du positif. Vous voyez, moi, tout ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, même si j'étais en combat, j'étais sur le ring, je suis allé, quoi, tu vois, moi, je suis un bonhomme, moi, je suis un mec, tu vois. Ah bah, tu peux pas comprendre. Non, tu peux pas comprendre, c'est vrai. Il faut être dans l'action, il faut pas être dans la critique et le jugement et les suppositions. Non, mais que tu sois euthanasié. Vous savez, là-dessus, je suis... Au début, j'étais contre. Là, la vie m'a tellement endurci avec tout ce qu'on a subi. Et je me rends compte à quel point les gens sont des crapules. Les gens deviennent mauvais. C'est le vice partout. Qu'est-ce que vous voulez que je le dise? C'est l'ère de la purge. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Vous savez, il y a des trucs qu'on a perdus, quoi, d'avance. C'est même pas la peine. C'est comme ça. On peut rien faire. Et croyez-moi, ça va toucher du plus pauvre au plus riche dans tous les domaines, de toutes les races, sur toute la planète. Personne ne pourra, même dans un trou de souris, ne pourra pas se cacher. On ne peut plus. On est face à nous-mêmes, face à nos choix, face au bilan de la vie. C'est voilà, c'est un examen pour savoir si tu passes ou pas dans le nouveau monde. Et certains maîtres d'ici veulent absolument garder le plus de monde parce qu'ils ont besoin d'esclaves, parce qu'ils veulent construire eux-mêmes leur propre monde. On sait les règles, hein, je te pique ça, tu me donnes ça, oui, ouais, c'est des négociations, moi, des éternels, rien d'autre. Nous sommes dans un game qui nous dépasse. Et on trépasse. Et pourquoi on se bat? Oui, pourquoi on se bat? Hein? Pourquoi on se bat? Ouais, là, j'ai la tête brûlée quand même. Enfin bon. Oui, le monde est en train de... Mais vous voyez, tout est relié. Par exemple, Manu qui a reçu, après ses victoires, l'attaque qu'on a eue, elle a reçu une petite médaille de bravoure. Bon, c'était une médaille en chocolat, mais elle l'a eue par la vie. C'est la vie qui vous l'offre. Qui vous le fait, la vie, la création vous fait comprendre d'une manière ou d'une autre. Vous recevez un petit message sur le chemin. C'est à toi de le voir. Mais si tu passes ta vie à regarder par terre en pleurant comme une perdante, pessimiste, tout ça, qui voit que le mal, qui critique tout, qui voit toujours des problèmes dans les solutions deviennent un problème,
Enfin voilà, quoi, on cherche une perfection qui n'existe pas, sauf dans ces fantasmes les plus fous qui sont un cauchemar, en gros. Non, merci, quoi. Vous voyez? Je veux dire, il faut être équitable dans la vie, tu vois. Moi, par exemple, je traite les gens avec égalité. Tous de la même façon, je leur parle de la même façon. Je n'irai pas le faire, je ne l'attaque pas. Je dis qu'est-ce que je perçois, ce que je ressens, ce que je vis. Voilà, ma perception des choses. Parce qu'en fait, je m'en fous de la vie des autres. Les gens sont tout le temps matrixés. Déjà, la plupart du temps, sur un mot, ils peuvent partir en couille. Ils sont programmés. C'est comme ça. Vas-y, déprogramme-toi, chérie. Et après, on en parle. C'est très simple. Vous voyez? La plupart, ils voient même pas la vidéo. Non, mais regardez l'amour que... Là, j'ai des vidéos, mais vous hallucinez. Je le mets pas parce que voilà, c'est un peu ma sphère privée. Moi, elle est bleue. Mais je peux vous assurer, waouh, certains, je vais en mettre quelques-unes parce qu'elles sont super humaines. On voit vraiment qu'ils nous aiment. De temps en temps, je vous en lâche une. Je les énerve aussi. Mais vous savez, ils sont prêts à nous rejoindre. En fait, ils sont avec nous. Vous comprenez? Ils savent que le game est très compliqué. On ne sort pas de ce piège comme ça. Avec des bâtons et des cailloux. Hein? En prenant des poubelles. Mais ça, il faut aussi. Il faut que vous puissiez aussi vous exprimer. C'est très important. Pour vous, pour votre équilibre mental. Voilà. Voilà, la sensation. Mais c'est important dans le jeu de game. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est important. Vous savez, le poussin qui naît, c'est qu'un nouveau monde, c'est l'œuf cosmique. Ça représente l'œuf cosmique, le phénix. Le jour de la scène, jeudi saint, le jour de la scène. Vous voyez, où je partageais mon repas avec un militaire. Enfin, un ex-militaire, un marin. Mais voilà. Voilà, le plus gros, c'est quand même Nagelsmann. Hein. Oh là 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 là. Ça, c'est puissant quand même. Non, vous trouvez pas? Nagelman. Évidemment. Après Moussosi et tout. Mais là, j'ai essayé de vous partager un peu le tout. Je reste un peu vague parce que j'ai pas envie de trop parler, parce qu'il y a quand même ma vie personnelle. Mais ouais, c'est passionnant. C'est passionnant. Bon bah, je vais vous laisser. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Merci à tous ceux qui peuvent m'aider sur des vidéos stratégiques que j'ai mis dans le titre. Voilà. Bah, je vous aime, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à réécouter parce que je vous ai donné beaucoup d'infos. Bah, en fait, l'oiseau a accouché du chien et le loup a accouché d'un oiseau. Twitter a accouché du chien et moi, le lendemain, le loup a accouché d'un oiseau. Vous voyez? L'oiseau bleu. Voilà, c'était... qui comprenne pourra, c'est vraiment de la chimie, je transforme le plomb en or. C'est comme ça. Donc faites-moi confiance, mais surtout faisez confiance à vous. Je vous invite à lire le bouquin The Power, stratégie de Robert Greene, hein, et surtout celui-là, devenir super conscient. Oui. En plus, c'est mon tatouage. Enfin bon, de Joe Dispenza. Je vous conseille. Bon, je vous embrasse. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Et sachez que tout ne fait que commencer. Voilà. Et soyez dans le rôle que vous devez être. C'est tout. Bon ben n'hésitez pas à m'aider, même si c'est avec 10 balles. De toute façon, je vais me foutre sur OnlyFans. Ah, vous avez vu maintenant, même Macron, ils ont tous sorti leurs gadgets, Beat, Playboy. Donc j'ai dit, ouais, je sors la queue du loup. C'est marrant, hein. Faut toujours qu'il me copie. Il faut toujours qu'il me copie. Ah, je suis jalouse aujourd'hui, c'est plus que la tête. Bisous, bisous.